Un article a subi deux augmentations successives. La première de 5%, la seconde de 15%. Quelle augmentation totale a subi cet article? Pour répondre à cette question, nous allons faire un schéma qui récapitule les données du problème. Partons de la valeur initiale de notre article. Il subit une première augmentation de 5%. On obtient une valeur V2 qui, elle-même, subit une augmentation de 15%. On obtient alors une valeur V3. Le problème qui nous est proposé est de savoir par quel pourcentage d'augmentation je vais passer de V1 à V3. Pour répondre à cette question, il faut que l'on passe par les coefficients multiplicateurs. On rappelle que augmenter une quantité de T% revient à la multiplier par 1 plus T sur 100. Ici, je passe de V1 à V2 en augmentant la quantité V1 de 5%. Cela revient à la multiplier par 1 plus 5 centièmes, c'est-à-dire le nombre 1,05. Puis je passe de V2 à V3 en augmentant V2 de 15%, c'est-à-dire en multipliant V2 par 1 plus 15 centièmes, qui donne le coefficient multiplicateur 1,15. Que fais-je donc pour passer de la quantité V1 à la quantité V3? J'ai multiplié successivement par 1,05 puis par 1,15. Donc de V1 à V3, je multiplie par 1,05 fois 1,15. À l'aide de la calculatrice, on obtient le résultat suivant. 1,05 que multiplie 1,15 égale 1,2075. Il faut maintenant retrouver le taux d'augmentation relatif à ce coefficient multiplicateur-là. Lorsqu'on a un coefficient multiplicateur C, pour retrouver le taux d'augmentation qui va avec, on fait C moins 1, le tout multiplié par 100, ce qui donne ici T égale 1,2075 moins 1 fois 100, c'est-à-dire T égale 0,2075 fois 100, soit T égale 20,75. Cet article, qui a subi deux augmentations successives, l'une de 5%, l'autre de 15%, a globalement subi une augmentation de 20,75%.